Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce mercredi 14 octobre, je vous propose de nous suivre à Labenne pour inaugurer le quartier des Oyates avant d'aller nettoyer les plages de Cabreton. Nous continuerons notre édition par un peu de sport. Tout d'abord, direction Seignos pour la journée handisport. Puis nous retrouverons les pachydermes qui affrontaient l'Ons. Notre édition du jour s'achèvera par la fête de la science de Souston et notre série Beau Travail avec le métier de chauffeur-livreur. Pour la première fois en Aquitaine, 3 acteurs de l'habitat se sont alliés pour réaliser un projet immobilier à Labenne. Appartements, villas, commerces et futurs jardins publics, le domaine d'Oyates était inauguré en présence des élus et des futurs habitants. Plus que quelques semaines avant que tous les locataires et propriétaires soient installés dans ce nouveau quartier en plein cœur de Labenne. Un quartier réalisé grâce à la collaboration de 3 opérateurs immobiliers pour répondre à la forte demande en matière d'habitat. Nous sommes ici au cœur de la ville de Labenne, sur un territoire où on vient d'inaugurer 107 logements. Kaufmann & Broad est le constructeur, mais il a été associé à la SNI, la Société Nationale Immobilière, qui pour la première fois hors Paris vient de livrer 15 villas en logement intermédiaire. Et également la Clercienne, 32 locatifs ici juste à côté. Et tout ça fait une mixité d'un ensemble qui est vraiment très intéressant pour les locataires, pour les accédants à la propriété. Parce qu'effectivement, on est, ça a été dit tout à l'heure, dans un secteur tendu pour le logement locatif et l'accession à la propriété. Et c'est pour ça que des efforts sont faits au niveau de l'État et du département des Landes pour aider ces primo-accédants à accéder à la propriété. Ce sont donc 43 villas avec jardin et 64 appartements, dont la moitié sont en locatif social et 15 en logement intermédiaire, avec des loyers très abordables. Alors le but, c'était essentiellement pour les plus bas revenus d'avoir des loyers, on l'a entendu tout à l'heure, pour 380 € pour un T3 de 52 mètres carrés, 700 € pour l'accession à la propriété pour des T4 avec jardin. C'est pour le logement intermédiaire, 15 à 20% en dessous du prix du marché privé. Et c'est pour ça que très rapidement, les locatifs et les accessions à la propriété ont trouvé preneur ici à Labenne. Je cherchais un appartement en rez-de-chaussée, vu que je suis née en 1936 et que je n'allais pas en rajeunissant, j'allais plutôt dans l'autre sens. Donc je ne demandais pas un étage et je ne pouvais pas en avoir un sur Tos où j'habite à Tos d'habitude. Donc j'ai pu avoir celui-là avec beaucoup de chance, et de la chance, c'est bien. J'étais très contente. La superficie dans les 53 mètres carrés, un T2. Et puis je crois que c'est dans les 387 €, je ne me souviens pas très bien. Je suis super contente, je ne pouvais pas trouver mieux. Ouais, 86 mètres carrés, 850 €. Non, c'est super, c'est assez. On va avoir un peu de terrain, sans presque pas de vis-à-vis, quoi. Donc ça va être super pour prochain bébé, donc ça va être top. Venus parfois de loin, seuls, en couple ou en famille, les habitants ont presque fini d'investir les lieux. Moi je suis installée depuis début août. Depuis début août, donc ça fait un peu plus de 2 mois. C'est mon mari qui a voulu changer d'air, de la Bretagne. Il m'a dit je veux me rapprocher de la montagne en restant près de la mer. Hop, on est tombé sur Bayonne, on a cherché un peu aux alentours, donc on a déposé un dossier. Donc voilà. On a choisi Labenne parce qu'il y a la réclame de Kaufmann, une maison en toute propriété, puis on quittait la région parisienne. Parce que la famille était un peu au Pays Basque et puis dans les Landes un peu. C'est un endroit qui n'est pas si mal que ça, quoi. Il y a Cabreton à côté, au Sevord, voilà. Entre montagne et océan, entre ville et forêt, le quartier Oyates de Labenne est à la fois cohérent, aéré et attractif. Chaque année, l'opération Nettoyons la nature mobilise les écoles à venir nettoyer les plages de Cabreton. Une journée pour ramasser le plus de déchets possible, mais aussi pour sensibiliser les enfants. L'opération Nettoyons la nature revient cette année à la plage de la Pointe à Cabreton. Pendant toute une journée, des élèves de collège et de maternelle se sont rassemblés pour cette 4e année afin de rendre les plages propres. Aujourd'hui, on a accueilli 3 grandes écoles de Cabreton et de ses environs. Ça fait à peu près 250 enfants, qui va de la grande section de maternelle jusqu'à la 4e. Donc un large éventail de nos jeunes enfants.
4e année qui viennent et on les voit traverser les classes et tous les ans ils reviennent participer et pour certains viennent passer la journée aujourd'hui parce qu'ils allient l'opération de nettoyage ce matin avec un pique-nique sur place et cet après-midi un échange avec l'officier de l'Office national des forêts. Voilà. C'est un réel plaisir de partager ce moment-là avec tous les élèves des écoles des environs et c'est surtout une prise de conscience pour eux que leurs petits gestes en fin de journée ou chaque fois qu'ils vont à la plage de ramener ou ramasser un plastique qui traîne ou une ordure et aussi leur propre ordure, les mettre dans une poubelle et je pense que franchement on voit vraiment l'évolution depuis le début et on revoit que certains élèves aussi qui étaient là au premier ramassage et là qui en sont déjà à leur 2e, 3e et qui sont déjà bien familiarisés avec leurs gestes, les plages ils connaissent déjà, ils savent déjà comment ça se passe, donc il y en a qui viennent ramasser plus près des dunes, plus au bord de l'eau, donc chacun son chemin et non, c'est vraiment un bon moment. Mais on a ramassé des gros déchets, des bouts de rail, des bouts de plastique, du papier, des bouteilles, et beaucoup de verre, d'année en année, on récolte à peu près, oui, les mêmes quantités de déchets. Et on voit quand même une prépondérance et une abondance de déchets plastiques qui ça est quand même très, très persistant. Une prise de conscience dès le plus jeune âge et qui pourrait par la suite faire passer un message. On fait passer le message, c'est sûr, des fois quand on voit une personne qui jette un papier ou quoi que ce soit, bien sûr on ne va pas être gêné de lui dire, mais on le voit très rarement franchement. Maintenant c'est plus la généralité quand même reste quand même positif, les gens ont vachement plus conscience de l'environnement et de la propreté et ça reste assez logique quand on arrive sur une plage, quand elle est toute propre, de ne pas laisser ses ordures ou de ramasser une bouteille vide qui croise sur leur chemin, quoi. Je pense que ça reste vraiment un geste assez automatique maintenant. Quand même, on fait bien les choses en France. Tous les ans, des associations offrent la possibilité aux personnes en situation de handicap d'accéder à des animations sportives au cours de journées adaptées. L'édition 2015 de la journée handisport s'est tenue au centre Maurice Ravaille de Seignos. Regardez. L'handisport à Seignos, organisé par l'association Encore Plus, fêtait cette année sa 5e édition. Donc on est 5 fois plus fort, 5 fois plus heureux. Balade en voiture de collection, séances de massage ou bowling, les activités sont nombreuses et gratuites pour les participants. Et cette année encore, plus de 200 personnes étaient présentes, dont 14 foyers venus de toute la région. Il y a tout. Il y a le mur à gauche, il y a les promenades, le vélo et tout ça. La pétanque. Et du coup, ils viennent essayer et ils vont peut-être s'inscrire. Il y en a qui sont déjà inscrits. C'est le CIE qui s'occupe de tout ça, qui chapeaute tout ça. Et voilà, c'est la première fois que je fais un handisport. Et je suis très contente parce que je vois que les gens, ils sont là, ils sont au taquet, en fait. Ils sont au taquet, ils sont motivés. Hein. Ils sont motivés pour, à des moments donnés, voilà, ils ont envie de faire ça, ils le font. Ils sont partis sur une autre activité. Comme on a des activités parallèles qui sont les voitures et les motos, qui ne sont pas vraiment du sport à proprement dit, mais ils découvrent ça. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils font ça, qu'ils vont monter sur une moto comme ça, et c'est beau à voir, quoi. Ils sont là, c'est un moment d'expérience pour tout le monde, je pense, hein. Autant pour les bénévoles. Et voilà, et quand on voit ça, c'est beau, quoi. C'était très bien, c'était très génial. Parce qu'il y a des balades en moto. En fait, le sport, j'aime bien. Golf ou tennis, le sport pour le handicap est un remède efficace. Moi, je suis une ancienne joueuse de tennis valide, c'est-à-dire debout. Quand on dit valide, c'est debout. Donc, j'étais prof de tennis, j'étais une joueuse de tennis. Et j'ai eu un accident très grave de la route en 2009 et je suis venue à la pratique du tennis en fauteuil tout simplement parce qu'à la Tour de Gassy, on fait du sport. Donc, j'ai commencé par à me mettre dans le fauteuil. Par contre, c'est très très difficile. C'est-à-dire que tout ce qui est déplacement dans un fauteuil pour faire du sport, parce que le fauteuil n'est pas le même qu'un fauteuil de ville puisqu'il a des roues inclinées. Et là, c'est très très difficile. Pour les déplacements, c'est très difficile.
C'est très important de faire des journées comme celle-ci parce que je trouve que quand on vous remet très vite dans le sport, quel qu'il soit, ça peut être le tennis, le foot, le hand, l'escrime, comme ça, ça absorbe. En fait, on est occupé par la pratique. On en oublie l'accident ou la maladie que l'on est en train de subir. Et pour le mental, je trouve que c'est un dépassement et ça amène énormément. Ça amène énormément. Et aujourd'hui, j'ai fait du mini-golf. Je viens de monter dans les voitures. Et j'ai vu les pompiers. J'ai appris quelques gestes du karaté. Très bonne journée et si ça se refait, c'est à refaire vraiment. Ben là, on va pas tarder à partir parce que on a 2h30 de route à faire. Mais autrement, ce que j'ai déjà fait aujourd'hui, c'est déjà très bien. Riche en animation et en émotion, cette 5e édition se termine donc bien pour tout le monde. On s'amuse, c'est vraiment c'est extraordinaire. C'est des gens heureux, voilà, c'est comme nous. Les femmes ont remis les crampons ce week-end à Dax. Les pachydermes ont montré toute leur détermination en inscrivant plusieurs essais face à leur adversaire du jour, l'Ons. Victoire au stade de Colette-Besson à Dax pour l'équipe féminine de Hermes. Le club remporte le match 38-0 face à Lons. Une saison qui démarre plutôt bien pour les pachydermes. Point positif, on a gagné, on a mis 5 essais avec des essais où il y a vraiment du mouvement. C'est vrai qu'on repart un peu sur les bases de l'an dernier avec quand même moins de précision et de justesse dans le jeu. Mais bon, c'est dû aussi au fait que le championnat démarre à peine pour nous le 10 octobre là. Entre-temps, on a une longue période à gérer un peu de... 100 matchs ou quelques matchs amicaux par-ci par-là. Donc il fallait surtout préparer les filles physiquement. Ça c'est fait, là c'est le bon point. Maintenant je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer sur la conquête, la manière d'attaquer les espaces derrière, mais de façon globale c'est vrai qu'avec 7 essais, ou 6 essais je ne sais plus, et 38 points, ça reste quand même un bon dimanche. Et puis c'est vrai que c'était très agréable, les conditions étaient bonnes, l'équipe en face n'a pas fermé le jeu. Et à côté de ça, il y avait vraiment du monde dans les tribunes, donc c'est vrai que pour le club de Hermes et pour le rugby féminin en général, c'était une journée, un dimanche agréable, en ce qui nous concerne en tout cas. L'objectif de la saison, je ne vais pas vous dire qu'il est plus bas que celui de l'an dernier. L'an dernier, l'objectif était de se qualifier et d'accéder au niveau supérieur. Cette année, on va tout faire pour y arriver aussi. Maintenant, de là à dire qu'on va y arriver, qu'on a les moyens humains de le faire, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a quelques joueuses qui sont parties, donc il faut recréer un groupe avec pas mal de joueuses qui débutent, donc qui s'intègrent. Donc on repart un peu de zéro d'un côté, on a quand même des bases de l'autre. Donc non, le minimum c'est les qualifications, ne pas se qualifier ce serait un échec. Et après quand on a goûté à la montée de Cyprès, c'est dur de ne pas avoir envie d'y revenir. Voilà, sans prétention aucune. Maintenant si on tombe sur plus fort, on sera tombé sur plus fort. Mais en tout cas que nous on ne déjoue pas, qu'on ne passe pas à côté de ce qu'on a envie de faire. On a une certaine vision du jeu qu'on veut garder avec Laurent et les filles. Et voilà, on va tout faire pour la mettre en place et puis la valider par des victoires et la monter. Maintenant, voilà, je vous dis, c'est toujours aléatoire. Ça peut se jouer comme l'an dernier sur une interception, un coup de dé, un arbitre qui regarde du mauvais côté et puis un mauvais choix de nous dans une compo d'équipe. Voilà. Mais non, l'idée c'est d'aller au bout, d'aller le plus loin. C'est quand même agréable. On est de retour, on est de retour. La fête de la science organisée en octobre partout en France permet à de nombreux spectateurs de découvrir le monde des sciences. Dans les Landes, 7 villes ont répondu présentes, dont la ville de Souston par le biais de la Compagnie des sciences et des arts. Du 14 au 18 octobre, ainsi animations, expositions, conférences et autres initiatives sont à la portée du grand public à la salle Rojanin, au Paul Rezzano, ainsi qu'à la salle Rocheo. Nous avons assisté aux préparatifs mardi après-midi pour avoir un aperçu du programme. 2015 est l'année internationale de la lumière pour l'ONU et des sols pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est donc pour cela que la fête de la science à Souston s'intitule Les Landes, terre de sable et de lumière. Ce week-end, expériences, quiz, expositions sont à la salle Roger Hanin. Les découvertes seront nombreuses, gratuites et à la portée de tous.
Il y a bien sûr sur les sols et le sable, l'association Escambis s'occupe du sol, donc ceux qui peuvent amener dans un petit pot de confiture le sol de leur jardin peuvent lui confier. Il fera quelques expériences avec eux d'ailleurs, et le temps que certaines expériences se fassent, ils pourront faire le tour de l'exposition. Donc, ensuite, il y a un stand sur les petites bêtes du sol, as du recyclage. Donc ça, c'est fait par le collège et illustré par l'école primaire de Souston. Il y a les sables, les nôtres, parce que rien que sur Souston, il y a 6 ou 7 sables différents. Je n'en montrerai que 4. Il y aura du sable noir, il y aura du sable rouge, du sable blanc, d'autres régions de France. Il y a, pour répondre à la question pourquoi autant de sable chez nous, un petit aperçu de l'histoire géologique des Landes avec des maquettes en partie faites par les enfants qui viennent au club sciences du mercredi après-midi ou du samedi matin. Et ensuite, alors on attaque vraiment la lumière. Qu'est-ce que la lumière ? Les couleurs. Alors là, il y a plusieurs petits ateliers qui répondent par exemple à la question qu'est-ce que le noir ? Qu'est-ce que le blanc, bien sûr, et différentes petites expériences aussi sur la réflexion, la réfraction. Ensuite, du coup, quelle est la couleur du soleil ? La vraie couleur du soleil. Et pour ensoleiller cette manifestation, une centaine de soleils de toutes les formes ont été réalisés et installés par les élèves du collège. Car la fête de la science mêle la science et l'art. C'est art et science mêlés. Là, c'est vraiment ensemble, en parallèle, l'art et la science, qui sont deux visions différentes du même monde. Donc, il y aura des tableaux et des photographies sur les sables, sur le soleil couchant, sur les couleurs, mais aussi sur l'ombre. Et aussi, n'oublions pas, quelques extraits des 7 textes primés, puisque nous avions fait un concours de contes et nouvelles, disséminés dans l'exposition selon ce dont il parle. Et pour comprendre que l'art et la science se complètent, il faut se rendre dans la chambre secrète. C'est dans le noir que vous pourrez découvrir la magie de la lumière, mais aussi et surtout le mariage parfait des sols et de la lumière avec une exposition de minéraux. J'ai installé là 2 vitrines avec des minéraux que l'on peut trouver dans le secteur ou pas trop loin, c'est-à-dire donc dans les Landes, dans les Pyrénées surtout. Voilà, alors on trouve des calcites, des aragonites, puis je fais 2 autres vitrines de minéraux un peu du monde entier, avec toutes sortes de couleurs. Par exemple, il y a différentes couleurs de quartz. Et c'est fabuleux de découvrir tout ça, toutes ces couleurs, toutes ces formes. Et jamais une pièce n'est pareille à une autre, il y a toujours une différence. La magie de la nature. Pour compléter cette fête de la science, vendredi soir et samedi, des conférences seront menées au pôle Rezano et au foyer André Lestan, ainsi qu'une soirée astronomie samedi 17 octobre à ne pas rater. Les chauffeurs-livreurs, nous en croisons tous les jours. Mais quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ? Réponse à suivre. Franck a 45 ans. Il aime la randonnée, les voitures et son métier. Franck est chauffeur-livreur. Je livre des denrées alimentaires aux restaurants et aux hôpitaux. Je commence ma journée par le tour du camion, l'organisation de ma marchandise. Je vérifie ma tournée et après on est parti. Franck est prudent et concentré au volant et très ponctuel. Je suis autonome dans mon travail, mais toujours en relation en temps réel avec mon entrepôt ou mon responsable. Alors, pas trop de circulation ce matin ? Si, mais j'ai trouvé la bonne route pour être à l'heure. Bravo. Les trajets sont plutôt courts et je connais bien mes clients. En plus, c'est convivial comme métier. Franck a un CAP et l'on devient aussi chauffeur-livreur par l'alternance pour gagner au moins 1 500 € par mois. 2000 chauffeurs-livreurs sont recrutés chaque année dans le commerce de gros et des offres sont disponibles sur beautravail.org. À bientôt. Ouais, à demain. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous et à toutes en attendant de passer une excellente journée.